Femme, j'ai le plaisir de vous présenter tous les mois une femme, ou plutôt un portrait de femme. Aujourd'hui, nous rencontrons Magali Thibou, artiste peintre à Barbie. Magali, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, nous allons parler de votre activité professionnelle, mais nous allons parler de votre vie. Tout d'abord, Magali, depuis combien de temps peignez-vous ? Alors, j'ai toujours le souvenir d'avoir peint. Et quand je remonte très très loin dans mon enfance, je me revois avec un pinceau à barbouiller ou à écrire sur tous les supports que je pouvais trouver. Donc voilà, donc je vais avoir 35 ans et ça fait une trentaine d'années que je peins. D'accord, depuis votre plus jeune âge. Votre premier tableau, est-ce que vous avez un souvenir de... Mon premier vrai tableau ? Oui. Alors, mes parents m'avaient fait cadeau de peinture à l'huile et d'un chevalet pour mes 12 ans. Et j'avais peint un monastère grec. J'avais découpé la photo dans un catalogue de voyage et j'avais reproduit cette photo. Les couleurs étaient douces et le tableau était apaisant et ça me plaisait. Voilà. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours de femme ? Comment est-ce qu'on devient artiste peintre ? Ça va intéresser nos auditeurs et auditrices. Quel est votre parcours ? Qu'avez-vous fait pour devenir peintre ? Alors, j'ai un parcours scolaire qui n'a rien à voir avec la peinture. J'ai fait des études de droit, d'économie, de lettres, des études universitaires. Oui, effectivement. J'ai travaillé quelque temps dans des banques, j'étais conseiller financier. Et puis, il y a quelques années, lors de mon divorce, j'ai décidé de changer de vie. Et j'ai vraiment repris en main ma vie. Et je me suis dit que j'étais faite pour peindre, que c'était vraiment ma passion. Et j'ai décidé d'en faire mon métier. D'accord, donc il a fallu qu'il se passe quelque chose en fait dans votre vie pour que votre passion prenne le dessus. Exactement. Et que vous puissiez vous réaliser en tant qu'artiste peintre. On arrive à un certain âge où on voit le temps qui passe et on se rend compte qu'on mène pas la vie qu'on veut mener. Et à ce moment-là, on a la maturité suffisante, la force suffisante pour braver les interdits, pour bousculer sa vie et pour la reprendre en main et pour faire en sorte qu'elle nous ressemble vraiment. Et c'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous avez étudié donc après la peinture ou vraiment est-ce que vous faites ça Je n'ai pas étudié la peinture dans des écoles. Et j'en ai le complexe bien souvent, parce que je me sens toujours en dessous de gens qui auraient fait des études d'art classique. Moi, j'ai vu vos tableaux. Là, vraiment, je pense que vous n'avez pas à faire de complexe, vraiment. C'est gentil. Mais je me nourris beaucoup de tous des grands maîtres. Dans les musées, je vais coller mon nez aux toiles pour comprendre comment ils ont fait. Je lis énormément de choses sur l'histoire de l'art, sur la vie des peintres. Je me documente beaucoup. Vous êtes autodidacte, on peut dire ça comme ça. Totalement, totalement. Comment vient l'inspiration lorsque vous êtes devant une toile blanche ? Alors déjà, quand je suis devant la toile blanche, je sais déjà où je veux en venir. Quand je suis posée devant la toile, le projet, l'idée est déjà bien arrêtée. Elle naît en fait longtemps avant, des mois avant, bien souvent 9 mois avant, presque le temps d'une grossesse. Voilà. Donc là, il y a une idée, une impression, une sensation, quelquefois une rencontre, quelquefois un film. J'aime beaucoup le cinéma et il y a des références à certains films que j'aime qu'on retrouve dans les toiles. Et donc là, oui, je réfléchis à cette idée, je fais le tour de ce qu'ont fait les autres grands peintres sur cette idée. Je vois comment eux, ils ont traité le sujet et j'y réfléchis. Et puis après, pendant 8-9 mois, je laisse reposer. Et un jour, ça sort. C'est l'urgence. Vous accouchez. J'accouche, exactement. J'accouche de la toile et je vous assure que c'est douloureux. Et là, je laisse tout ce qui est cérébral de côté et c'est vraiment le ventre qui parle, quoi. C'est instinctif, c'est tripal, c'est ce qui sort. Pouvez-vous nous expliquer à quoi ressemblent vos tableaux ? Quelles sont les idées générales de vos tableaux ? Moi, je les ai vus, mais les auditeurs ne connaissent pas vos peintures. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce que vous aimez peindre ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Je peux peut-être parler de certains personnages qui se retrouvent sur les toiles, parce que définir un style, c'est difficile. Je peins aussi bien des tableaux figuratifs que des tableaux abstraits. Donc je peux peut-être vous parler de certains personnages, du gros bonhomme notamment. Donc ce sont les gens qui l'ont nommé comme ça, puisqu'au départ il n'avait pas de nom. Donc c'est un personnage qu'on voit toujours de dos, qui est volontairement disproportionné
Et le gros bonhomme, c'est un peu nous tous à certains moments de nos vies où on ne se sent pas compris, où on est blessé, où on porte beaucoup de choses sur nos épaules, où c'est lourd. Voilà, donc ça c'est le gros bonhomme qui erre de tableau en tableau, qui fait sa vie toujours solitaire, mais quelquefois dans une solitude apaisée, quelquefois dans une solitude un peu plus torturée. Et j'aime beaucoup quand des gens se retrouvent dans le gros bonhomme. Rien ne peut me faire plus chaud au cœur, plus plaisir. Et puis aussi, donc nous sommes dans une émission sur les femmes, donc il y a aussi des portraits de femmes. Et ce sont toujours des femmes imparfaites, que moi je trouve... Comme nous sommes c'est toutes ça. imparfaites. Mais c'est ça, et moi ça me plaît de peindre ça, de peindre la femme qui physiquement ne correspondra pas forcément au canon de beauté en vigueur, et puis voilà, donc qui ont des qualités... Vous cherchez la beauté intérieure plus dans vos personnages. Exactement. Et ça parle aux gens. Oui, donc je peux le dire puisque j'ai vu que certaines femmes sur vos toiles, et effectivement les expressions, est-ce qu'elles peuvent nous faire vivre, elles sont vivantes d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression qu'elles vont bouger. C'est vrai que c'est très très fort, et ce sont des personnages qu'on n'a pas forcément toujours envie de mettre en avant. Exactement. Hein. Donc, d'accord. Donc, je sais que vous peignez aussi pour les enfants. Et vous avez des enfants, Magali? Vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. D'accord. J'ai une petite fille qui s'appelle Léa, qui vient d'avoir 10 ans, et un petit garçon qui s'appelle Charlie, et qui a 8 ans. Ça aussi, ça change la vie, j'imagine. Ça change la vie. Est-ce que ça a changé votre vision de peindre, d'avoir des enfants? Ça m'a confortée dans mon envie de remplir ma vie avec la peinture, parce que je voulais montrer à mes enfants qu'on pouvait construire sa vie envers et contre tout. Et voilà, ils sont témoins de tout ça. Après, vraiment dans les thèmes de la peinture, je pense à la série pour les enfants. Oui. On cherche des personnages humoristiques. Je cherche à les surprendre, mes enfants. Vos tableaux pour les enfants sont vraiment très très beaux, les couleurs sont magnifiques, et oui, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que si vous les exposez, il y aura beaucoup de succès auprès des jeunes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous vivez de vos œuvres? J'en vivote, effectivement, oui, on peut dire. Vous commencez à en vivre peut-être. Voilà, je commence à en vivre. Donc vous avez un site internet, oui, que les auditeurs peuvent aller visiter. Je vais donner donc le site, c'est www.gali avec un y art, donc GALYART.net. Autre chose, j'aurais voulu que vous nous parliez de vos expositions, parce que vous avez votre site internet, et il me semble avoir entendu que vous aviez été repéré sur internet. Vous pouvez nous expliquer? Oui, effectivement, c'était une très très belle surprise au mois de février, où j'ai eu un petit mail d'une grande galerie new-yorkaise qui est tombée sur la page internet en anglais, et ça leur a plu. Donc ils ont pris contact avec moi, et après quelques échanges de mails un peu plus poussés, on a décidé de mettre en place une exposition l'année prochaine, en 2013, donc à New York, à l'Agora Gallery. Wow. Et la directrice de cette galerie, qui s'appelle Angela Di Bello, m'a semblé être une femme très, très chaleureuse, très humaine, très à l'écoute des artistes. Et elle m'a donné vraiment envie de collaborer avec elle. Alors, les auditeurs de Chambéry ou de la Savoie vont peut-être pas pouvoir tous aller à New York pour voir vos peintures. Donc, est-ce que vous souhaitez exposer chez nous, en Savoie? Oui, vous aimeriez? J'aimerais bien, mais... Donc on fait un appel? On fait un appel, les auditeurs. On fait un appel. D'accord. Je voulais aussi vous demander, justement par rapport aux enfants, est-ce que vos enfants ont la même envie que vous? Est-ce que vous leur avez transmis cette envie de créer sur la toile? Alors, pas sur la toile. Ma fille veut être architecte. Ah, tiens donc. Et elle fait beaucoup elle travaille aussi beaucoup avec les tissus. Elle découpe des tissus, elle coud des habits. Elle fourmille d'idées, en fait. Pas spécialement par rapport à la peinture, mais elle fourmille d'idées. Et puis mon petit garçon, non, lui préfère s'asseoir et me regarder peindre. Ah, d'accord. Ce qui est aussi très bien.
Alors, je sais également que vous ne faites pas que de la peinture, vous écrivez aussi, et apparemment depuis un petit moment quand même. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, quand j'étais toute petite, je voulais écrire des livres comme la comtesse de Ségur. Ah, super. Donc on m'a répondu que ce n'était pas un métier. Bien entendu, c'est ce qu'on dit toujours aux enfants. Et puis finalement, j'écris quand même, pas aussi bien que la comtesse de Ségur malheureusement, mais non, j'écris quand même. Et puis j'aime beaucoup la poésie et j'écris de la poésie. Voilà, D'accord. c'est aussi. Donc on peut lire vos poèmes quelque part? Oui, j'ai imprimé un petit recueil de poèmes. Donc on peut aller sur le site, il y a toutes mes coordonnées et j'envoie le recueil gracieusement. D'accord, donc en fait on trouve votre recueil de poèmes sur votre site internet d'artiste peintre. Oui, exactement. Il y a quelques extraits et puis si on veut le recueil complet, je l'envoie bien volontiers. D'accord. Eh bien, écoutez Magali, je vous remercie d'être venue dans nos studios à Chambéry et chez RCF Savoie. C'est une belle rencontre humaine et une belle rencontre d'artistes. Donc je vous propose d'aller voir l'exposition de Magali sur internet www.galyart.net GALYART.net. Au revoir Magali. Au revoir Sophie.